bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez au travers de ce direct sur YouTube et sur Facebook. Ça dépend de quelle chaîne vous utilisez. Vous pouvez nous suivre sur YouTube présentement, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Nous avons une parole d'encouragement encore ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Alléluia. Nous allons lire dans une portion des Écritures, dans le livre des Juges, chapitre 11e, à compter du premier verset. Nous lisons notre Seigneur. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens derrière se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées, paroles du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons cette parole entre tes bonnes et saintes mains. Que cette parole puisse encourager ton peuple ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure de laquelle ils nous suivent. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail. Glorifie le nom de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ce passage qui est riche en révélation. Voilà pourquoi notre thème de ce soir ou de ce matin, ça dépend de l'heure de thème que vous suivez, nous l'intitulons « Le rejeté, ramassé ». Le rejeté, ramassé. Cette histoire qui est riche en révélation, vous connaissez sans plus nul doute cette histoire de Jephthé, l'un des juges en Israël. Alléluia. Le malheur qu'avait Jephthé, c'était d'être né d'une autre femme. Une femme illégitime. La Bible dit que lorsque le père de Jephthé était mort, les fils de la première femme ou les fils de la femme légitime ont chassé Jephthé de la maison et lui ont rappelé son origine. Tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Alléluia. Il chassait Jephthé. Ce n'était pas Jephthé qui avait demandé l'union de son père avec sa mère. Alléluia. Jephthé a subi seulement une conséquence. Il n'avait pas désiré peut-être être issu de cette relation. Mais son problème, c'est parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. Alors ses frères les chassèrent après le décès de leur père. Ils ont chassé Jephthé de la maison. Et Jephthé était allé dans le pays de Tob. Or, le pays de Tob, c'était le pays où il y avait des gens de rien, des gens défavorisés.
comme on peut le dire, les shege. Bisika ba shege ba vanaka. Bisika ba to ba zagi référence bazalaka. C'est là où Jephthé était allé. Il a quitté le toit paternel parce qu'on l'a chassé. Mighty God. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Tob, cette ville, Jephthé commençait à faire des coups de main. Il était en compagnie de tous les chefs. Il était en compagnie des gens qui étaient rejetés. Il était en compagnie des gens qui n'avaient pas de référence. Il était en compagnie des gens que personne ne connaissait. Mais comme il est un homme et qu'il a la force, il était en train de faire des coups de main avec eux. Comme on le dit souvent dans un jargon, que des fois malheur est bon. Le malheur, c'était que parce que Jephthé était chassé. Mais à ce malheur, Dieu a fait quelque chose. Pendant que Jephthé était parti, alors qu'il était un homme fort, alors qu'il était un homme coriace, il a quitté la maison paternelle, ses frères l'ont chassé, en complicité avec les autres anciens du pays. La guerre a survenu en Israël, et la Bible dit que les fils d'Amon sont venus faire la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher maintenant Jephthé au pays de Tob. Alléluia. À des fois, malheur est bon. La personne qu'on avait chassée, la personne qu'on avait rejetée, la personne qu'on avait trouvé qu'elle n'était pas, elle ne pouvait pas adhérer à l'héritage de leur père, a été chassée. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tel que Jephthé, ne te décourage pas. Même si on te chasse pour ne pas hériter de l'héritage de ton père, et on t'attribue le titre d'une chose pour laquelle tu es innocent, j'aimerais te dire ce soir, ne te décourage pas. Parce que Jephthé, il était allé dans le pays de Tob, dans le pays des gens de rien, en faisant le coup de main. Mais lorsque ce malheur est arrivé en Israël, les anciens se sont souvenus de Jephthé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les anciens se souviendront aussi de toi. C'est pourquoi dans la vie, ne te décourage pas à cause des circonstances que tu es en train de voir. Parce que là où était Jephthé, les anciens se sont souvenus qu'on a perdu un homme fort. On a chassé un homme fort. Celui qui était notre défenseur. Allons le chercher, le rejeter, ramasser. Alléluia. Ils sont allés voir Jephthé. Ils ont commencé à dialoguer avec Jephthé pour leur dire, viens Jephthé à notre secours. Et la Bible dit, et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays de Tob, au pays des gens de rien, et dire à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. C'est pourquoi Jephthé avait répondu, ils dirent à Galade, aux anciens des Galades, n'avez-vous pas eu de la haine contre moi? Alléluia. N'avez-vous pas eu de la haine contre moi, pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alléluia. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu sois notre chef, que tu sois établi notre chef. Alléluia. C'est pourquoi je viens t'encourager ce soir. Ne te décourage pas. À cause d'une circonstance qui est survenue dans ta vie, à cause de quelque chose qui est arrivé dans ta vie, comme Jephthé, tu as été chassé. Comme Jephthé, tu as été chassé. Comme Jephthé, tu as été rejeté. Mais j'aimerais te dire ce soir, le rejeté sera ramassé. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est celui qui sait ramasser les gens rejetés. Alléluia. Yamona benga semba di lokota. Ataba bwaki yo, mais bisika okine ko kweya, okuta na mkuu ya Élysée, et puis okoyeba ko sekwa. Alléluia. Les rejetés ramassés. C'est pourquoi je viens te dire ce soir, ou ce matin toi qui me suis, ne désespère pas. La vie, j'ai toujours dit
que c'est une grande école d'apprentissage. C'est là où Dieu t'entraîne, comme Jephthé, dans le pays de Tob. Tu es en train de faire des coups de main. Tu es rejeté, mais sache qu'une chose, que la personne qui va te ramasser, c'est Jésus. Ils se sont souvenus de Jephthé, les anciens. Et Jephthé, celui qui avait été chassé, celui qui n'avait pas d'héritage, dans la maison de son père, il a été mis à la tête d'Israël et de tous les anciens parce qu'il avait quelque chose, le don en lui, la force que Dieu lui avait confiée. Et Jephthé a mené la bataille pour exterminer les fils d'Ammon et il a remporté la victoire. Il a été celui qui était au top et tout Israël fut maintenant délivré parce que, à cause d'un nom, c'était Jephthé. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, ne te décourage pas. Quelle que soit la situation qui est difficile, compliquée dans ta vie, sache une chose, le rejeté sera ramassé. Parce que Jésus-Christ n'a pas makaye, c'est ma bilokota. Akolokota yo, et si kama bokisi yo, akolokota yo, et si kama sundola yo, akolokota yo, pour amema yo, okoma mokozi na bamo. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Il ramasse les choses qui n'ont pas de gloire, des choses négligées, méprisées, alléluia, pour confondre la sagesse humaine, pour confondre la sagesse des hommes. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, à des fois tu as perdu ton père, tu as perdu quelqu'un de très cher, tu vois que tout est comme flou devant toi, mais j'aimerais te dire ce soir, tu te sens rejeté, tu te sens rejeté. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu te sens découragé, mais n'abandonne pas. Dieu est là avec toi. Je suis venu te donner une parole d'encouragement ce soir. Je suis venu te donner une parole d'encouragement ce matin. Ne désespère pas. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. L'espérance, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Saisis cette espérance. Alléluia. Si Jephthé, à cause de ce qui s'était arrivé pour lui, il s'était parti et s'était découragé. Il n'allait pas réussir. Mais, Azaki Mwana Moubali, alors le but, c'est qu'il a déposé la coup de main. Abundi, Nabatu, oh, Bazangi, sans préférence. Abundi, Nabachege, Abundi, Nabatu, oh, Bazangi, référence. Dans le lieu Tob, la ville de Tob, des gens qui n'avaient aucune référence. C'est là qu'on est allé chercher Jephthé. C'est pourquoi je te dis ce soir, n'abandonne pas. Toi, tu es comme aujourd'hui. Toi qui n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, on te rejeter dans le mariage. Parce que tu n'as pas encore d'enfant. J'aimerais te dire ce soir, c'est comme Anne. Alléluia. Tu verras la visitation de Dieu, la visitation divine. Alléluia. Ne te décourage pas. Tu es comme Anne. Donc Pénina était en train de mortifier. Alléluia. Non, ne désire pas la mort de Pénina. Tu es rejeté, mais tu seras ramassé. Alléluia. Pénina, les Pénina sont des personnes qui sont là pour vous persécuter, pour vous amener à faire des exploits. Alléluia. Ne te décourage pas. Quel que soit le nombre d'années, 5 ans sans enfant, 6 ans sans enfant, 7 ans sans enfant, dans le mariage. Mais j'aimerais te dire une chose, que Dieu est là et il va agir. Glorifie seulement Dieu. Parce que toi qui es rejeté, tu seras ramassé. Jamais à l'okotaka, biloko ezangatina, à l'okotaka, biloko babwakisa, à l'okotaka, biloko oba négligea. Comme dans ton mariage, la famille, ta belle famille, te rejette, te voit comme c'est l'importance. Mais je te dis, ils vont venir te chercher. Alléluia. Tu seras ramassé par quelqu'un, la personne de Jésus, que je te présente ce soir ou ce matin. Tu seras revivifié, tu seras réanimé parce que Dieu fera des choses incommensurables. Alléluia. Une parole seule de Jésus peut changer tous les paramètres de ta vie. C'est pourquoi ne sois pas déçu. Le rejeter, ramasser. Jésus est là pour te ramasser. Comme il a ramassé Jephthé, de la même manière il va te ramasser dans ton problème, dans ta situation, dans ta réalité, que tu vis ce soir ou ce matin. Mais sache une chose, qu'il est là.
il n'est pas loin de toi. Même si tu vois l'obscurité, que tout devient sombre, que le noir bat son plein, mais je te dis une chose, qu'il est là. Il va te ramasser d'où tu es, dans les ténèbres, il te cherchera et il te placera. Alléluia. Au piédestal, il te placera dans le top, il te placera pour conduire la tête de gens qui t'avaient rejeté. Alléluia. Voilà cette parole que je t'adresse. Ne sois pas désespéré, mais aie confiance en l'Éternel. L'espérance qui ne trompe pas, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui ramasse ceux qui sont rejetés. Le rejeté, ramassé. Jésus va te ramasser. Là où on avait chassé Jephthé, c'est là où on est allé les ramasser. Là où on l'avait chassé, c'est là où il est rentré. Pour régner sur eux et sur tous ses frères. Et il a vécu des choses bonnes. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil ce soir. L'erreur qu'a fait Jephthé, c'est parce qu'il avait la haine de ces gens. Il avait la rancune. Il se disait, la première personne qui sortira de ma famille pour venir m'accueillir, après que j'aurai vécu la victoire, je vais la sacrifier à Dieu. Il pensait que ça devait être un des anciens qui allait sortir en premier. Mais Jephthé avec une seule fille. Alléluia. Et c'est cette fille, la première qui est sortie pour courir, aller embrasser Jephthé. Mais comme il avait fait un vœu irréfléchi, il était obligé d'accomplir ce vœu. Il a pleuré. Sa fille a pleuré. Elle était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Mais comme il avait la rancune, c'est pourquoi dans la vie, enlevez la haine. La haine va te tuer. N'haïssez personne. Malgré les complications, malgré ce qui vous arrive, ne faites pas de vœux irréfléchis. À cause du vœu irréfléchi de Jephthé, il devait accomplir son vœu. Parce que Dieu dit dans sa parole, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, accomplis ce vœu. Ne dis pas que c'était une inadvertance. Tu dois l'accomplir. Et c'est ce que Jephthé avait fait. Malgré la victoire. Et sa fille a été sacrifiée. Parce qu'il avait fait ce vœu. C'est pourquoi je te dis, quand tu te sens rejeté, n'aie pas peur. Car Jésus est là pour te ramasser. Ne commets pas cette erreur de Jephthé en faisant des vœux irréfléchis. Ne fais pas des choses pour rendre le mal au mal. Mais Dieu qui est avec toi va t'aider afin d'oublier ce qui est passé. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Car ce qui est passé est passé. Regarde vers le futur. Regarde vers l'avant. Oublie ce qui t'a fait souffrir. Même si les traces sont là. Mais regarde le futur. Tu auras une destinée meilleure. Tu auras une destinée meilleure. C'est pourquoi je suis venu t'encourager ce soir ou ce matin. Le rejeter, la rejeter, ramasser. Jésus va te ramasser. Jésus va te récupérer. Mais oublie et ne te retourne pas aux choses passées. Parce que les choses du passé, laisse-les au passé. Et ton cœur pur, afin que le Seigneur continue à te visiter. Voilà la parole que je suis venu t'annoncer cet après-midi. Ne sois pas découragé. Car tu es rejeté, mais Jésus te ramasse. Sois dans la confiance en Jésus. Et il fera des choses incommensurables. Que ton cœur soit pur. Parce que beaucoup sont déçus à cause des choses qui leur sont arrivées dans la vie. Mais Jésus nous a enseigné une chose, c'est de faire toujours le bien. Continue à faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. Même si tu reçois en retour le mal, continue à faire le bien. Parce que ce bien parlera pour toi. Tous les bienfaits que tu réalises, Jésus ne l'oubliera pas. Parce qu'il est Dieu. Il le fera et il agira. Il te ramassera là où tu étais chassé et il t'établira pour être à la tête de toute une armée, à la tête de tout un groupe, à la tête de toute une tribu, à la tête de ceux qui t'ont rejeté. Mais Jésus est là pour toi. Le rejeter, ramasser. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, au travers de cette circonstance de ma vie,
la conjugaison des circonstances peut être purement négative. Alors que j'ai été peut-être rejeté, toi tu es là, tu m'as ramassé. Seigneur, aide-moi à ne pas faire de vœux irréfléchis, mais que j'ai un cœur pur pour pouvoir gérer tous les maux afin, Seigneur mon roi, d'avoir ce cœur pur et de continuer à faire le bien. Quand bien même tu vas m'élever, quand bien même tu m'établis, éternel mon roi, afin de marcher dans tes pas. C'est dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, abonnez-vous sur cette chaîne. Vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, partagez ce message dans de divers groupes pour encourager une bien-aimée, un bien-aimé. Vous qui nous suivez sur Facebook, partagez et que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous sur cette chaîne. Apôtre Guy Pascal Kalumé Pamouzo officiel. Partagez, abonnez, aimez, likez, commentez, encouragez les uns et les autres. Ainsi, Dieu vous bénira et vous soutiendrez notre ministère de cette manière. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.